Vous savez, l'Afrique est un continent de mystères, de légendes, mais aussi d'histoires vraies qui dépassent la fiction. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une de ces histoires. Une histoire vraie, documentée, qui s'est déroulée dans les années 70, mais qui continue de fasciner. C'est l'histoire de la fille gazelle de Burundi. Imaginez, nous sommes en 1976. Un groupe de chasseurs s'aventure dans les hautes montagnes du Burundi, une région sauvage, isolée. En plein cœur de la nature, ils font une rencontre qui va les glacer d'effroi. Ce n'est pas un animal sauvage ordinaire, c'est une enfant, une jeune fille, peut-être âgée de 10 ou 12 ans, complètement nue, les cheveux longs et emmêlés, qui se déplace à quatre pattes avec une agilité déconcertante. Mais le plus incroyable, c'est qu'elle n'est pas seule. Elle est au milieu d'une troupe de gazelles, et elle ne semble pas avoir peur d'elle. Au contraire, elle fait partie du groupe. Elle saute, elle court avec elle. Elle imite leurs mouvements, leurs cris. Les chasseurs sont abasourdis. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils décident de la capturer, pensant la sauver de cette vie sauvage. Mais la capture est d'une difficulté extrême. La fille est rapide, agile. Elle bondit comme un animal, se faufilant entre les rochers et les buissons. Elle se défend férocement, mordant et griffant quiconque s'approche. Finalement, ils réussissent à la maîtriser et la ramènent vers la civilisation, dans un orphelinat de la capitale, Bujumbura. Là, le choc est encore plus grand. L'enfant, qu'on baptisera plus tard Pascaline, ne sait pas parler. Elle ne communique que par des grognements, des cris d'animaux. Elle refuse la nourriture cuite, préférant manger de l'herbe et des racines qu'elle arrache dans le jardin. Elle ne sait pas marcher sur deux jambes. Elle se déplace constamment à quatre pattes à une vitesse stupéfiante. La nuit, au lieu de dormir dans un lit, elle se recroqueville dans un coin de la pièce comme un animal cherchant un abri. Les médecins, les psychologues, les anthropologues du monde entier se pressent pour étudier son cas. C'est un cas d'enfant sauvage, comme on en voit rarement. Comment a-t-elle survécu? Comment a-t-elle pu être acceptée par un troupeau de gazelles? On suppose qu'elle a été abandonnée ou qu'elle s'est perdue dans la nature très jeune, et que, par un miracle incroyable, les gazelles l'ont adoptée. Elle aurait appris à survivre en les imitant. Quoi manger? Comment se déplacer? Comment échapper aux prédateurs? Son corps s'était adapté à cette vie. Sa colonne vertébrale était courbée par des années de marche à quatre pattes, et ses mains et ses genoux étaient recouverts d'une corne épaisse. Le plus poignant dans cette histoire, c'est sa tentative de réintégration dans le monde des humains. Ça a été un échec terrible. Pascaline était terrifiée par les gens, par les bruits de la ville, par les vêtements qu'on essayait de lui faire porter. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre, en direction des montagnes lointaines, en poussant des cris plaintifs, comme si elle appelait sa famille de gazelles. Elle dépérissait, privée de son environnement, de sa liberté, de ceux qui l'avaient élevée. Elle a perdu sa vitalité. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment tragique. Moins de 2 ans après sa capture, Pascaline est morte. Pas d'une maladie spécifique, non. Les médecins ont parlé d'une sorte de chagrin, d'une incapacité à s'adapter. En essayant de la sauver, la société l'a en fait tuée. Elle l'a arrachée à un monde où elle était libre et intégrée, pour la jeter dans un monde qu'elle ne pouvait pas comprendre et qui ne la comprenait pas. Cette histoire, c'est une histoire vraie et profondément triste qui nous pose des questions essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire être humain? Qu'est-ce que la civilisation? En voulant la ramener à notre norme, on a brisé quelque chose d'unique. Une connexion incroyable entre un être humain et la nature. L'histoire de la fille gazelle du Burundi reste un témoignage puissant et troublant. Un rappel que la nature a parfois des logiques qui nous échappent complètement. Et que parfois, en voulant bien faire, on cause le plus grand mal.